Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDD.tv. Pensez-vous que le temps est un mystère pour tout le monde? Ou serait-il possible que durant l'histoire des témoins de phénomènes tentraient à nous prouver le contraire? Une vidéo intrigante nous montre des preuves de voyage dans le temps. J'ai découvert cette vidéo sur Mystère.tv, je vous mets le lien dans la description. Pour que cette vidéo ait plus d'impact sur la communauté FR, j'ai créé une version VF, et comme d'habitude un like en début de vidéo si tu aimes ce genre de vidéo. Bon visionnage. Ceci est une photo de Mars prise lors d'un premier vol à travers notre système solaire. Cette vidéo ne sera probablement jamais commercialisée, mais au moins vous avez l'occasion de voir certaines de ces photos. Voici une photo de Mars prise d'un autre angle. La planète est illuminée par le Soleil. C'est Mars et un de ses satellites en orbite autour. Il a été fabriqué sur Terre, en catimini, et mis sur orbite. Je ne sais pas vraiment qui l'a fabriqué et qui l'a envoyé là-haut. En voici une autre, c'est encore Mars, et vous pouvez voir les panneaux solaires, les équipements du satellite en orbite autour de Mars. Ce n'est pas le même que le précédent. Et voici une tempête de poussière sur Mars. Billy a essayé de s'approcher pour prendre des photos de quelques artefacts. Vous avez certainement tous entendu parler de la vallée de Sidonia, de la face humaine sur Mars, des sujets que de nombreuses autres personnes ont déjà étudiés. Billy a publié un article dans les années 1970, dans lequel il disait que Mars avait été peuplé d'une race d'hommes. Il y eut une catastrophe dévastatrice il y a quelques 186 000 ans, qui tua pas moins de 40 millions de personnes sur Mars. Il n'y a plus personne aujourd'hui, évidemment. Mais il doit rester des vestiges de cette civilisation, que nous ne manquons pas de découvrir le jour où nous irons là-haut. Celle-ci a été prise à bord de l'un des gros vaisseaux mers. Ceci est le côté, ou plutôt le bord d'une soucoupe qui est rattachée et qui l'accompagnait vers Jupiter. Et voici le vaisseau mère qui est en orbite. Ils sont en train de voler à son encontre pour monter à bord. Il mesurait 27 000 mètres de haut et 16 000 mètres en diamètre. Ils ont passé 3 jours à son bord. Ils se sont baladés dans différents endroits de la galaxie, pour lui montrer des planètes. Voici l'appareil qui les précédait, il l'a pris en photo. Nous voilà de retour sur Mars, les images sont un peu en désordre. Et voici un autre objet en orbite, autour de Mars et voyez, là, un drapeau américain. Cela signifie qu'ils ont envoyé certaines choses dans l'espace. En fait, il s'agit de l'armée dont nous ne savons rien. Ceci est une photo de Billy dans son scaphandre, il se trouve sur une planète préhistorique, où il a pu voir des dinosaures. Il porte un casque et un appareil respiratoire. À côté de lui se trouve un homme des Pléiades. Ils sont descendus de l'appareil, pour que Billy puisse voir les animaux sur cette planète préhistorique. Ici, nous revenons en 1976, l'arrimage des capsules Apollo et Soyuz des Russes. Billy a eu la permission de monter, pour voir comment cela se passait. Voici plusieurs images de cet arrimage entre Apollo et Soyuz sur lequel on voit la Terre à l'arrière-plan. Certaines de ces photos sont les plus époustouflantes qu'il ait prises. C'est un véritable point de vue avec les planètes en arrière-plan. Comment pourriez-vous obtenir de telles images sans monter là-haut et bénéficier d'un tel point de vue? Vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes à posséder de telles photos dans leur album. Sans parler des gars, à la NASA ils tomberaient à la renverse. Ils auraient du mal à comprendre cela dans un premier temps. Parce que voyez-vous, ils ne disposent pas de ce type d'image. Voici justement l'arrimage avec la Terre à l'arrière-plan. Et voici les capsules, qui se rapprochent l'une de l'autre. Et voici la partie supérieure du vaisseau mère. On voit les fenêtres, bien qu'il n'y eût personne aux fenêtres lorsqu'ils y sont entrés. Mais on n'a vraiment pas eu de chance là-dedans. Billy dit avoir fait 3 à 4 pellicules de photos à l'intérieur du vaisseau mère, quand il parlait avec les gens, quand il se baladait le long des couloirs. Il les a toutes perdues, en fait, on les lui a volées. Il ne lui en reste que 2 ou 3 de très mauvaise qualité. Ils sont remontés dans le temps, et voici une Terre préhistorique. La Terre est à l'arrière-plan, ceci est une lune devant la Terre. Et il regarde par de la surface d'une autre lune.
C'est là qu'ils lui ont dit qu'il y avait eu 2 lunes en orbite autour de la Terre. Nous devons être remontés à quelques 60 millions d'années. Voici une autre photo de sa surface. Aucune de ces lunes n'est celle qui est actuellement en orbite autour de la Terre. Ils disent que la présence de la Lune, qui est aujourd'hui en orbite autour de la Terre, remonte seulement à 5 millions d'années. Regardez, voici un autre engin en orbite autour de Mars. Il est énorme, il ressemble à une station spatiale, il vient également de la Terre. On ne nous a jamais rien dit à ce sujet, n'est-ce pas? Voici maintenant les photos des dinosaures. Ils étaient retournés à l'intérieur du vaisseau. Un moniteur dans l'appareil projetait les images obtenues avec une caméra extérieure. Ces photos sont celles des images transmises par son écran. Voici le premier dinosaure. Il a une peau or et brune, de grosses pattes arrière, et des courtes à l'avant. Et une tête qui ressemble à celle d'un amphibien, ou à un animal de type végétarien. Et voici le deuxième. C'est un oiseau qui laisse tomber de la nourriture ou quelque chose. C'est Charles? Charles, tu m'étonnes. Une vanne sur Darwin au KLM, on voit très mal ce qu'il y a sur celle-ci. On distingue vaguement la tête d'une créature, qui avance parmi des fourrés. Mais je pense que vous ne le voyez pas d'où vous êtes. Rien que le fait de savoir qu'on peut véritablement remonter dans le temps, ça me perturbe énormément. Ceci est un oiseau, vous pouvez voir ses yeux et ses dents, qui ont plutôt l'air menaçants. La dernière image est la plus étrange de toutes. C'est celle d'une plante, avec une tête d'insecte. C'est pourquoi ils l'ont appelé plante insecte. Ils ont tenté de lui expliquer le processus d'évolution des différentes formes de vie. Par exemple, voici une plante lorsque le règne végétal dont la plante a atteint un certain degré d'évolution. Une nouvelle espèce apparaît en l'occurrence sous la forme d'une petite tête, et cette tête fait partie de la plante. Là, vous pouvez voir ses petits yeux. C'est un insecte, le début de la vie des insectes sur la planète, qui est apparu lorsque le règne végétal est devenu suffisamment évolué. Ils disent qu'il y a 7 niveaux différents d'énergie spirituelle ou d'énergie créatrice sur une planète, qui crée les différentes formes de vie et les transitions de l'un à l'autre de ces niveaux. Nous sommes au 7e niveau, le dernier. Et nous devons attendre que le règne animal ait fait évoluer la matière de leur corps à un niveau suffisamment élevé pour que nous puissions entamer nos cycles. Ici se termine la vidéo, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce soit possible, qu'une telle chose se soit produite? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, et merci pour les likes. Didier.